Bonjour, le thème d'aujourd'hui c'est comment mettre en place un bon de réduction ou ce qu'on appelle un code promotionnel. Première étape, allez cliquer sur l'onglet catalogue, puis sur l'onglet rédaction. À partir de là, il y a deux options, règles panier, règles de prix catalogue. Pour le code promo, c'est l'onglet règles de panier qui nous intéresse. Donc on va faire ajouter une règle en haut à droite. Donc il y a trois étapes pour mettre en place, comme vous pouvez le voir, un code promotionnel. Donc, on commence par l'étape 1 qui est information. Donc il va falloir donner éventuellement un nom à cette promotion. Donc on peut très bien dire à partir de produits achetés dans le rayon papeterie, vous bénéficiez de 40% de réduction. Hop, voilà. Donc ça apparaîtra côté front office. En revanche, ce que vous mettez là dans la description, c'est pour vous, ça n'apparaît pas côté front office. Donc là, ça peut être un petit rappel à quoi correspond ce code promo. Donc c'est le rayon papeterie. Hop. Deux produits achetés, on va les mettre, mais c'est pas grave, égale 40%. Hop. Donc code promo pour l'ensemble des personnes. Ok, on expliquera un petit peu après. Alors, pour le code promo, il va falloir créer un code, bien évidemment. Donc là, moi, c'est sur le rayon papeterie. Donc, peu importe, je peux dire papeterie, pourquoi pas. Moins 40%. D'accord? Ou papeterie 40, comme vous voulez. C'est à vous de choisir. Ou vous pouvez très bien demander à PrestaShop de générer un code promotionnel. Ok? Ensuite, il y a possibilité de mettre en avant ou pas le code promotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je mets oui, ça veut dire que si j'ai un internaute sur mon site de e-commerce qui n'a pas le code promotionnel, d'accord, il n'est pas au courant qu'il y a en ce moment un code promotionnel. Mais il se trouve que par hasard, il achète deux produits papeterie. Eh bien, dans ces cas-là, il lui sera proposé dans son panier la possibilité d'appliquer le code promotionnel. C'est-à-dire le code promotionnel lui sera informé. Si je ne souhaite pas qu'il soit informé du code promotionnel, je souhaite que ça reste confidentiel et que les personnes qui puissent utiliser ce code, c'est que les personnes à qui j'ai communiqué ce code. Dans ces cas-là, je fais non. D'accord? Mais bon, ça c'est le choix stratégique du e-commerçant. Okay. Bon, nous on va mettre en avant. Utilisation partielle, c'est quoi? Admettons que ce soit un code promotionnel qui offre 10 €. D'accord? Et bien dans ces cas-là, admettons que la personne, elle dépense que 8 €, je dis n'importe quoi. Et bien dans ces cas-là, vous êtes d'accord qu'elle aura utilisé que 8 € sur les 10 € qui lui étaient offerts. Donc là, deux possibilités. Soit elle perd les 2 €, d'accord? Soit vous lui donnez la possibilité d'utiliser ces 2 € sur un prochain achat. Donc si vous souhaitez lui laisser la possibilité d'utiliser ces 2 € sur un prochain achat, il faut dans ces cas-là activer l'option utilisation partielle. Ou sinon, vous mettez non. C'est bien aussi de mettre non. Pourquoi? Parce que, admettons, la personne, elle dépense que 8 €, elle voit qu'elle a encore 2 €, et bien dans ces cas-là, ça peut la pousser, d'accord, l'inciter à acheter un deuxième produit pour utiliser la totalité du code promo et se dire, comme ça, j'ai pas perdu 2 €. Bon, et ça, c'est pareil, c'est un choix stratégique de la part du e-commerce. Ensuite, on a priorité. Priorité, c'est quoi?
ça veut dire que si je mets priorité 1, ça veut dire que j'indique à PrestaShop que ce code promotionnel, d'accord, sera prioritaire sur les autres promotions. C'est-à-dire que si le client met dans son panier un produit qui est déjà en réduction sur ma boutique de e-commerce, eh bien, ça sera le code promo qui sera prioritaire sur cette réduction. Si je ne souhaite pas qu'elle soit prioritaire, ben, je peux mettre 5, priorité 5 ou priorité 6. Et dans ces cas-là, eh bien, elle sera secondaire. OK? Bon, on va laisser priorité 1. OK. État oui ou non, ça veut dire est-ce que là, le code promotionnel est actif ou pas. OK? Alors, deuxième étape. On peut faire enregistrer, rester, comme ça on est sûr de ne pas perdre nos informations. Mais vous voyez, il me dit bien, PrestaShop me dit bien, ce n'est pas terminé. Donc, on va passer à la deuxième étape qui est conditions. Alors, pour les conditions, possibilité de faire un code promotionnel pour un seul client. Dans ces cas-là, vous avez l'habitude, commencez à taper les premières lettres du nom de famille d'un des clients de ma base de données et PrestaShop va déjà me proposer le client potentiel. Dans ces cas-là, je les sélectionne. Mais on va dire que c'est un code promo que je propose à tout le monde. Donc, j'enlève cette option-là. Mais sachez que vous pouvez faire un code promotionnel que pour un ou deux clients. OK. Date de validité du code promo. Bon, on va dire aujourd'hui. Hop. Et on va dire qu'il est valable. Pardon. Il est valable 2 semaines. Allez, hop. Ça c'est fait, validé. Voilà. Montant minimum. Alors, la condition, c'est que le client achète 2 produits minimum. Cela dit, je peux très bien mettre aussi un montant minimum. C'est-à-dire qu'il faut que ces 2 produits passent au minimum, par exemple, 20 € pour avoir la promotion. C'est possible. Okay, donc ça, c'est à vous de voir. Ça dépend du code promo que vous souhaitez créer. Bon, pourquoi pas, on va dire à partir de 15 €. D'accord? Il faut que les 2 produits qu'il achète au rayon papeterie, il faut que les 2 produits aient un minimum d'achat de 15 €. D'accord? Donc, sur le prix hors taxe ou TTC, donc toujours la même histoire. Quand on s'adresse aux particuliers, il est mieux, c'est conseillé de mettre sur le prix TTC, bien entendu. Hors frais de port aussi. Enfin, c'est à vous de voir. Quantité totale disponible. Alors, combien je crée de codes promo? Bon, je peux très bien dire, allez, je fais 150 codes promo. Voilà. Donc, il n'y aura que les 150 premiers clients, par exemple, 150 premiers utilisateurs du code promo qui pourront bénéficier de cette promotion, par exemple. Ou je peux très bien ne pas limiter. OK? Bon, ça, c'est à vous de voir. Quantité disponible pour chaque utilisateur. Eh bien, ça veut dire que la personne qui détient ce code promotionnel, combien de fois elle peut l'utiliser? Bon, ça, c'est à vous de voir. Généralement, mais une fois, mais ça dépend bien évidemment de votre promotion. Alors après, ce qu'il y a de bien sur PrestaShop, c'est là où on voit que c'est bien pensé quand même, c'est bien pensé pour le e-commerce bien évidemment, c'est qu'on peut mettre des restrictions. Donc, c'est-à-dire on pourrait très bien faire une restriction par transporteur. D'accord? Est-ce que on proposerait, donc transporteur sélectionné, est-ce qu'on proposerait éventuellement ce code promo que pour les personnes qui achètent donc 2 produits d'un montant minimum de 15 € et qui feraient du click and collect, vous voyez, qui viennent chercher le produit en boutique? Ou est-ce que je fais pour tout le monde? D'accord? Bon, ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, est-ce que c'est une promotion ou un code promo que je réserve uniquement pour mes clients? Dans ces cas-là, je vais retirer invités et visiteurs. Et donc, on voit bien, j'indique bien à PrestaShop que ça sera que les clients présents dans ma base de données qui pourront bénéficier de ce code promotionnel. Ou est-ce qu'au contraire, je souhaite proposer éventuellement cette promotion à tout le monde? Donc, nous, on va la proposer à tout le monde. De produits. Donc là, je vais indiquer à PrestaShop des conditions. Donc, vous voyez, ajouter une règle qui concerne, hop, vous pouvez cliquer. Donc moi, je vous l'avais dit, c'est sur la catégorie
papeterie. Donc, je sélectionne catégorie. D'accord. Ajouter. Donc là, je vais choisir la catégorie. Donc moi, c'est la catégorie papeterie. Je vais faire ajouter. Bon, je vais faire. Vous voyez, ça a bien pris en compte papeterie. Mais vous voyez que je pourrais très bien ajouter encore, par exemple, si dans ma catégorie, j'avais différentes options, c'est-à-dire par exemple, je pourrais très bien ajouter, pardon, hop, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Par exemple, je pourrais très bien choisir un produit, par exemple, tous les produits du rayon papeterie qui seraient de couleur rouge. Donc, j'irai attributs, d'accord? Et je ferai ajouter et il me suffirait de choisir, par exemple, la couleur rouge. Bon, là, je vous cache pas que j'ai dit n'importe quoi parce qu'au rayon papeterie, il me semble là que j'ai pas de produit de couleur rouge. Mais c'est pour vous montrer, d'accord? Donc, vous voyez, c'est assez précis, c'est plutôt pas mal. Donc, nous, on avait dit que ce serait que sur le rayon papeterie, hein, donc je supprime hop, les éléments supplémentaires et vous voyez, je sélectionne juste la catégorie papeterie. Ok? Donc là, c'est bon, donc on peut faire enregistrer, rester, mais PrestaShop va bien me dire ce n'est pas terminé et il a raison puisqu'il me reste la dernière étape qui est action. Donc la dernière étape, c'est livraison gratuite, oui, non. Est-ce que mon code promotionnel engendre en plus des 40% peut-être une livraison gratuite ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Ou ça pourrait être juste, vous voyez, aussi, par exemple, un code promo qui concernerait que la livraison gratuite. Si j'avais pas mis l'histoire des 40%, par exemple. Okay. Bon, là, je vais quand même indiquer à PrestaShop donc le pourcentage. Donc, on avait dit pourcentage, hop, et on avait dit 40%. Hop. Donc, la réduction appliquée sur la commande hors frais de port, c'est ce que moi, je vais choisir. Mais voyez, on pourrait très bien faire sur un produit spécifique et aller choisir le produit spécifique. Vous voyez, par exemple, si je commence à mettre mug, je peux très bien dire, voilà, ça serait sur le mug de référence démo 11 où je peux bénéficier de 40%. Ok. Ou ça pourrait être un code promo qui s'applique sur le produit le moins cher ou les produits sélectionnés. Donc moi je vais faire sur l'ensemble de ma commande. Hein. D'accord. Exclure les produits en promotion, oui, non. Est-ce que c'est un code promo qui peut se cumuler à une promotion déjà existante ou pas? Okay. Envoyer un cadeau, ça arrive. Il y a des e-commerçants qui, des fois, en plus du code promo, eh bien, ils vont vous envoyer un petit cadeau. Donc là, si vous souhaitez envoyer un cadeau, vous faites oui. Et dans ces cas-là, il faut déjà avoir paramétré au préalable le produit que vous souhaitez envoyer en cadeau. Donc, si par exemple, vous souhaitez envoyer un mug en cadeau, et ben pourquoi pas, et ben je sélectionne le mug que je souhaite offrir en cadeau. Ok. Bon, là, allez, on va faire non. Et après, vous enregistrez tout simplement. Et voilà, code promotionnel a bien été mis en place. Tout simplement, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.